Alors voilà, nous sommes ici dans le hall d'entrée du musée ferroviaire de Saint-Constant. Hein? Le hall d'entrée. C'est très beau, c'est bien fait. On voit Noëlla qui boit un petit coup. Voilà, c'est bien, ça boire un petit coup, c'est agréable. Ouais. À Saint-Constant. C'est une beau. réplique. Une belle réplique. Oui, une réplique. Tu peux arrêter. Regarde les beaux trains. Ah, ils sont très beaux. Quelle année? Quelle année, Harry? De quoi? Les trains? Pour l'instant, je ne le sais pas. Mais on va le savoir. On va visiter l'intérieur tout à l'heure. C'est bien, hein? On est à la gare des trains. Sur la construction du train. D'autrefois. La vapeur, là, ils mettaient le charbon. Le Ouais. charbon ici, il chauffait. Le Après, charbon. voilà, et c'était tout un engin quand même. Wow. Le charbon était assis en arrière. Je te dis que dans ce temps-là, c'était du boulot. Est-ce que pour conduire ça? Tiens, viens ici. Ouais, à petit peu. Viens voir l'engin. Ici. Harry, aux commandes. Dans son gros train. Hey, c'était des sacrés engins Ah. quand même. Pour l'époque, oui. Le musée de Saint-Constant, le musée ferroviaire. Vous voyez, on voit différents wagons. On va essayer d'embarquer dans un wagon, wagon de passagers. Un wagon, je pense que c'était un wagon de la poste, non? Voilà. Ici, sans doute, le wagon à bagages. Hein? On va mettre les valises, tout. Les marchandises. Chariot. Valises. On voit le chariot. Hein? Ah, ça doit être la malle, celle-là, en face. Et vous allez, les amis? Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Non. 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 On court. Viens voir.
rentrer dedans tout à l'heure. OK. Tu regardes une autre locomotive, là, si elle est belle, celle-là. Locomotive à vapeur. Se promenait dans les bois. New York, embarqué. Et voici une voiture sur rail de la Canadien Pacifique. Mhm. Des sacrés engins quand même, hein? C'est la clé. Qu'est-ce que t'as dit? Là, je mets ça. Regardez-moi ces engins, oh! Heureux l'homme qui pilotait ça, hein? Une machine, une locomotive à vapeur construite à Montréal en 1898. En mars. En mars 98. Non, 86. Hein? 1886. 1886, OK. Voilà. Et la plus vieille locomotive à vapeur encore existante au Canada. Ça a été bâti à Montréal. Celle-là, oui. Oui. Après, je vais regarder, il y en a un aussi. L'appareil va rester là. C'est comme un genre, c'est à la diligence, autrefois. Les chevaux.
Marie est tout heureux. Quelle année? 1890. Ouais. C'est pas d'hier. On a des wagons. Les rares, les plus vieux. Ouais. Du temps passé. 1906. Il a été construit en 1906. Attention, la projection du film L'Express de Rocheux. Mr. Conductor, what are you doing? Oups. Oui, je suis en train de filmer. Le siège de trois. Time for us to go have lunch. Le siège des conducteurs ici. Ah, c'est ça qui fait marcher les portes. Regarde. Harry qui veut conduire. Tiens, regarde. Ça sert à quoi? Hein? Ouais, ben, je pense que je vais prendre mon brevet. Ah oui, tu en auras besoin. Piloter. Ah, il y en a un beau ici en face. Moi, qui servait à nettoyer les voies. La défilée de monde qui embarquait dans le train le dimanche pour s'en aller pique-niquer sur le Mont-Royal Ah. en 1950. Alors, on va embarquer dedans, voir. Vas-y, après toi. Appareil photo, as-tu vu? C'était plutôt un train marchandise. C'est un tramway, fils. Moi, le monde restait debout, je crois. Non. Ouais. Siège. Tramway prison. C'est un tramway prison, funéraire. Avec la chasse-neige. Ouais. l'hiver. Tiens, va te mettre aux commandes, là-bas. Va. Conduis-moi ça. Non, on peut pas y aller. Il y a une vitre. T'es pas chanceuse, toi. Jean, c'est vraiment impressionnant, hein? Rien qu'à regarder les roues, la hauteur des roues. Hein? Tiens, on va s'approcher rien que des roues, là. Ah, fais-moi hauteur. Très beau musée, hein, c'est le musée ferroviaire de Saint-Constant. Ça vaut la peine de se déplacer. 14 $ par adulte, avec visite guidée gratuite.
les tramways, les trains. On entend un train qui siffle dans la nuit. Il est électrique, ce train, comme en Europe? « 1908 »« 1918 » Regardez-moi ça, ce monstre d'acier, oui. C'était quand même très impressionnant, hein? Très, très grand musée, hein? Là, on va aller un peu dehors maintenant. Rail qui me plaît. Hein? L'intérieur. C'était pour le président de Canadien Pacifique. Regardez-moi ça, ces monstres d'acier. Oh. Ça devait cracher la vapeur, dis donc. Chouf. Avance. On voit toute la mécanique de l'engin. C'est un engin au diesel, celui-là. Hein? Regarde-moi ça, c'est moteur, toi. C'est de la chauffeuille. Ouais. C'est un vapeur, là, Ah, diesel, diesel. Qu'est-ce qu'il y a? C'était de luxe. Regarde, Des trains de luxe? regarde, tu vas manger et tu avais la couchette en haut, tu vois-tu? Oui. Et l'autre, tu vois, c'est à côté. Ici. C'est un peu, parce qu'il fait un reflet. Ouais. Ici à côté. Les deux sièges et tu as le rideau, tu sais, c'est comme un compartiment privé. Et tu vois, ça devait être des toilettes. Les toilettes. On va aller voir si on peut rentrer dedans, lui. Ah, Ouais. ici. Tu vois le lit? Tu vois le lit ici? Ah, on voit le lit. Ça doit être là. Un train de luxe, celui-là. Les sièges se formaient en U.
Ça a l'air d'un Ah. siège. Transformable. Ouais, que tu pouvais faire un bien. On va aller voir si on peut rentrer. Regarde, il y a un beau train de luxe. Où ça? C'est bien. Oh, on voit le lit tout à l'intérieur. Et tout. Regarde, Il y avait même un phonographe, si je vois là-bas. ouais, la musique est un deux beaux gros fauteuils. Des fauteuils. C'est privé, il y a une fois. C'est privé, un compartiment privé. On peut aller sans doute. Et t'as l'école ici. Ah, on voit une table. Sans doute pour faire à manger. On va y aller tout à l'heure. C'est vraiment un wagon de luxe, ça. Montre-moi ça un peu plus. Ça, c'est à l'école. C'est à l'école. L'école dans le train? Dans le monde ici. Tu le vois ici, plus. Ici, pareil. On va pas tout ça. Il y a Turner. On va avoir tout à l'heure un guide pour nous. Ah oui, la voiture école. Attends, je peux pas être partout. Regarde, le lavabo de luxe encore, tout le coup. Miroir. Ah, c'était des beaux trains. C'est à la cuisinière. Oh, le wagon restaurant. Il y a peut-être comme ça, là. On voit mieux. Là, c'est le travail, hein. Le wagon restaurant. Il y a un autre wagon. L'intérieur. Même un poêle, hein, pour l'hiver. Tiens, la couchette ici. Là, ça, c'était beau, toi. Le bain? Ah, oui, oui, oui. Bon, on va aller faire un tour dehors maintenant, parce qu'il y a encore des choses à voir, hein, c'est pas fini. Entendez le bruit du train? Et dedans, tout à l'heure, si on peut le visiter, on va voir tout le monde. Très beau musée, hein. Superbe. Ça vaut le déplacement. On va embarquer dedans. Ah, là, ça, il est magnifique, ce petit tramway.
Avec son chauffeur authentique, hein? Des années 1900. Tout le monde à bord. We're about to do our last run before lunch. On va aller là-dessus. Le train va me faire payer après ce coup-là. On est rendu à part. Merci. Encore un coup. Tu lèves le bras, Marie? Non, c'est moi qui Ah, Regarde-toi là, on va voir. je suis tout heureux. Stop. Ah, il arrête de prendre des passagers. Il va prendre des passagers. Je vais voir un tour. Mais après, Monsieur, il va attendre. Tiens, regarde ça, c'est joli. En plus, on a une chauffeuse. Tiens, regarde ça, c'est bien. C'est bien. Voilà, le petit train miniature. Hein? Regarde ça, c'est joli, toi. Voilà. Noël là. Hein? Ben, c'est bien fait, hein? Moi, je trouve que c'est bien fait. On est tout heureux. Hey, même le pont. Hey, c'est beau, hein? On est bien. Moi, j'aime ça.
Tiens, il y a même un tunnel. Ah ben merde, on aura tout vu. Le chauffeur, il est, mais... Tiens, après là, on va réembarquer dans le tramway. En plus, on a une belle journée, il fait chaud. 25 juillet 2007. Tiens, regarde ça, toi. C'est un beau petit tour, hein? Eh, c'est chouette, ça. C'est-à-dire, on reprend le tramway pour notre petite balade. Qu'est-ce qu'on est bien dans le tramway? Qu'est-ce qu'on rigole? Barrington, ah, là, il y a des trains à visiter. Il y a un hangar numéro 5. Non, des sapes là, hein? Non, des sapes là, hein? Il y a des choses à visiter, mais peut-être qu'on descend pas. Ici, bon, il faut y en battre. On descend. Il y a un bac. Là, il y en a des trains. Ouais. C'est ça. L'autre là-bas, il n'était pas là. Voilà, c'est ici. La gare de Hayes. Son fondateur, Hayes. Hayes qui a créé le Grand Trunk, il est décédé dans le Titanic. Ici, la plaque tournante. Ah, la fameuse plaque tournante. C'est quand même un beau tour de tramway. Ah oui? Oui, il a pas vraiment. Il attendait pour... Ouais. Voilà, comme en 1900, pareil. Hein? C'est vrai que
Là, on rentre dans un train, sans doute qui a servi à un cirque, d'après ce que je vois là. Pour moi, il a servi, c'est la publicité s'affiche. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai, le train de Buffalo Bill. Exactement. Ils en ont fait sans doute un restaurant, d'après ce que je vois, dans ce wagon, les sièges, les tables. Bon. Nous sommes maintenant en haut, à l'étage supérieur, et nous avons une vue d'ensemble sur les trains et sur nous là. Ils ont bien fait ça. C'est vrai que la plateforme qui est tous les wagons. Ça devait être la petite machine qui allait sa route, tu faisais ça. C'est Oui. Ça, ben, normalement, chez nous en France, on appelait ça une drésine. Ah, ça devait être Ça faisait comment, tu dis? Qui Ça faisait comment? montait le... Oui, c'est ça. Ils me mettaient à deux, un de chaque côté, Ouais, puis oui, c'est oui, oui. ça. Ben, genre de pompière. Tu as le droit d'expliquer, hein? Ben, C'est toi qui est la visite guidée. Là, on est va assez prendre haut, hein? Tout à l'heure avec quelqu'un qui nous l'explique. Moi, je suis impressionné par ces gros engins. Surtout l'hiver, quand il y avait le chasse-neige. Ah, c'est tout un hangar, hein? Regarde, il y a un escalier, tu peux visiter le dessous. Ah, en dessous, c'est vrai, j'ai pas été voir. Ah, on va aller voir. Expliquait monsieur Oui. tout à l'heure. Ah, allez voir en dessous, on y va. Allez. Là, on est sur une autre façade. On voit la grosse machine diesel ici. Là aussi, on va pouvoir descendre en bas puis voir le dessous. Ouais, c'est ça que je vois là. Et puis tout à l'heure, on va visiter l'intérieur du wagon. Tu vois, Ouais. Tout à l'heure, on va aller visiter l'intérieur des wagons, l'intérieur d'une machine diesel. Il y a beaucoup de choses à visiter. Tu en as pour la journée ici. Tout le monde à bord. Tiens, le voilà, le wagon luxueux. De première classe, quoi. Tiens, va voir ta machine pour la neige. C'est celle-là que tu cherchais. La voilà. Le chasse-neige. parce que là, il y a la pancarte. Ouais. On voit ici, là. Voilà la machine pour l'hiver. Chasse-neige. Le chasse-neige. Ah, c'était tout un engin, hein? Quand ça devait tourner, ça, dis donc, ça devait faire du bruit. Là, il y avait la neige.
Un wagon réfrigérateur, je vois. Encore une machine diesel. Et ça, c'est juste un hangar, là. Il y en a 4 ou 5 à visiter, imagine-toi. On n'est pas sorti. Ouais, c'est imposant. Hein? Vous voyez l'engin que l'on voit ici en ce moment? Eh bien, on va aller visiter le dessous. On va descendre un escalier. Hein? Je vais faire attention de ne pas tomber. Voilà le dessous de l'engin. Les roues, seulement les roues, c'est impressionnant, hein? Celui-là, le mécanique. Tiens, voilà les roues. Et voici la diesel qui est là. Oh! There's an oil leakage. You're standing right under where the oil's leaking. I want to drink some. No, it's gross. Ça, c'est le dessous de l'engin, le diesel. Look at the humongous pieces. Look at the big giant. I'm sorry, brother, but that is impressive. Why do you sing the song? Ça va faire, non? Non. Et on va chauffer. On est bien, hein? Tu vois les fils électriques en haut? Ouais. Ah, là, ça part un peu, hein? Et nous avons notre chauffeur d'origine aussi. Là, Il a vous raison. avez compris tantôt, c'est que les chats pour essayer de descendre à... Oui, d'accord. On va descendre au hangar numéro 5. Là, on est derrière le tramway, hein? OK, descendez à... Au 5. Vous laissez. OK, alors allons-y gaiement. Puis vous partez du là? Oui, très Nous voyons Noëlla là, qui attend le train Ouais. à la petite gare de Barrington. Ah, c'est pas chaud, hein? Le poil chauffe. Ah, il y a un poêle en plus? Oui. Tiens, c'est qui ça? C'est ta sœur, non? Passagère. C'est tout d'époque. La valise est là. Ta valise? Ouais. C'est bien. Oh, J'attends le train. la gare. The Railway Station. De 11h à midi, de midi à 16h. Bon. La veuve de Barrington. Oh, c'est ça.
C'est quoi ce laveur de Barrington, gare de Barrington? Bizarre. Bon, allons dehors. Voilà, ça c'est la visite guidée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de répondre au meilleur de ma connaissance. Alors, ce qu'on va faire un petit peu, c'est qu'il y a 44 véhicules en galerie ici. En 1 heure et quart, on n'aura jamais le temps d'aller tous les voir. Donc, je vais faire seulement ce qui, je crois, va vous intéresser le plus. Pendant cette heure et quart-là, ça se peut que je parle beaucoup, que vous soyez tanné de m'entendre, que vous vouliez m'écouter ou qu'il y ait une autre activité qui soit proposée, que vous ayez envie d'aller la faire. Je ne sais pas. Quand on a amené les trains au Canada, on a dû faire face à une autre réalité qui était propre au Canada, qui est un petit peu différente de ce qu'on avait en Angleterre. La souffleuse à neige à l'intérieur. Alors, les images que vous allez voir ont été tournées aux États-Unis, mais on peut s'imaginer qu'au Canada, ça fonctionnait un petit peu de la même façon. Alors, la personne que vous voyez ici, c'est le chauffeur. Donc, le chasse-neige fonctionnait à la vapeur. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend du charbon dans son tendeur et il fait un grand feu dans la locomotive. Puisqu'il fait un feu, il réchauffe la locomotive, alors c'est lui qu'on appelle le chauffeur. Vous connaissez le chasse-neige? Alors ici, ce chasse-neige-là, il n'est pas capable d'avancer tout seul. Donc le charbon qu'on va mettre dedans avec la vapeur, c'est vraiment pour faire tourner les hélices. Pour le faire avancer, on doit le placer devant une locomotive pour qu'il puisse avancer. Voilà en action. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc ce chasse-neige-là n'était pas vraiment utilisé ici autour de Montréal parce qu'on n'avait pas assez de neige. On l'utilisait vraiment dans les endroits où la quantité de neige qui tombait était assez importante ou surtout dans les montagnes rocheuses où on avait des avalanches. Comme ici vous voyez. Parfois le chasse-neige avait besoin d'aide. Il y avait ici besoin de 2 locomotives pour vraiment être poussé parce qu'il y avait trop de neige. Il pouvait aussi rester pris parce qu'il y en avait juste trop. À ce moment-là, si on avait un train de passagers, on demandait à tous les passagers d'aller pelleter pour essayer de déprendre le chasse-neige. Aujourd'hui, l'ère de la vapeur est révolue. On n'a plus du tout d'engins à vapeur. Alors, il y a un seul chasse-neige comme ça qui reste encore en action aujourd'hui, il est en Alaska. Pour le reste... Wagon de passagers. Le lit, Il y a des boîtes à. Les couchettes, juste par le dessus. les Ça couchettes. ça faisait une couchette. Oui, couchettes. Est-ce que le matériel est d'origine? Pas un pouffe. Lui, oui, il doit être Un d'origine. beau sourire, papa. Vous pouvez vous asseoir, hein? Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. On va s'asseoir. Tu le fais pas. Là, on commence à plus voir la romance des beaux sièges en velours rouge. Hein? Alors ici, cette compagnie-là,
elle faisait le voyage de Toronto à Halifax environ. Quand même. Donc, en 1910, c'est ça que ça prenait 3 jours. C'est quoi le principe? Mais on avait des lits aussi en bas. On avait des lits partout. Notre porter venait mettre des séparateurs entre les lits pour avoir une espèce de petite chambre un peu plus d'intimité. Et en plus de ça, il y avait un rideau. Comme on a vu dans l'autre voiture un peu. Donc, il partait d'ici en haut jusqu'à